Décidément, Didier Raoult est très en forme en ce début d'année 2024. Après avoir publié sur les réseaux sociaux des vœux incendiaires contre toute la classe politique, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, le célèbre professeur en a remis une couche au micro d'André Berkoff sur Sud Radio le jeudi 4 janvier. Alors, il est d'abord revenu sur cette nouvelle étude scientifique, très largement relayée par toute la presse, selon laquelle l'hydroxychloroquine serait responsable de la mort de près de 17 000 personnes dans 6 pays. Combien ? Mais pour Didier Raoult, cet acharnement sur ce médicament a une cause économique. On l'écoute. Il y a un enjeu majeur. Vous voyez, par exemple, en France, je ne sais pas si vous ferez le lien, mais en tout cas, moi, je le fais. En France, on n'arrive plus à trouver d'amoxicilline pour les enfants. Oui, vous savez pourquoi ? Oui, pourquoi ? Ça rapporte pas d'argent, et donc l'ANSM, tous les ans, décide que les médicaments génériques, elle va les acheter de moins en moins cher. Et donc, nous sommes de mauvais clients pour l'Inde et la Chine qui produisent l'amoxicilline, qui produisent d'abord l'Espagne, l'Italie, qui acceptent de les payer des prix raisonnables. Et nous ne les payons pas pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûtent 100 fois plus cher. Donc il y a un véritable problème qui est un enjeu économique, qui est un enjeu scientifique, parce que s'il n'y a plus de place pour les médicaments, pour des nouveaux médicaments, pour des maladies banales, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie pharmaceutique quand même. Hein. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Le professeur Didier Raoult s'en est ensuite pris à la ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo, dans des termes assez... ouais, je vous laisse écouter. C'est assez extraordinaire, là, on a une nouvelle ministre de la Santé qui reçoit des cadeaux de Urgo, elle reçoit des cadeaux pour un financement qui est plus cher que le repas de Monsieur Ferrand à l'Assemblée nationale, oui, avec que le costume de Monsieur Fillon, que les homards de Monsieur Drugy. Oui. Et donc, elle dit, mais c'est pas du tout un conflit d'intérêts. Ça veut dire que la ministre de la Santé ne sait pas ce qu'est un conflit d'intérêts. Ouais. On l'a pas. Ou bien alors, j'ai pas fait attention, peut-être qu'elle était extrêmement belle et que le type d'Urgo était amoureux d'elle et qu'il lui faisait des cadeaux d'amour. N'entrons pas dans les vies privées. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Même tarif pour Ursula von der Leyen, que le professeur Raoult ne semble pas non plus porter dans son cœur. Vous avez bien vu ce truc en Europe où on a vendu pour, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 80 millions d'euros de vaccins dans une conversation privée entre Madame Ursula et le patron de Pfizer, absolument, dont on n'a aucune trace. Mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, de manier des sommes comme ça dans le secret de deux personnes. Pas des millions, des milliards, Didier Raoult. Pas des millions, des milliards. On va parler de 80 milliards. Ça a été des décisions hâtives, prises par une personne seule ou entourée de quelques personnes dont on ne sait pas qui c'est. Et maintenant, quand les gens lui renvoient les vaccins sont périmés et on va les foutre à la poubelle pour des milliards. On se pètera. Ça fera un scandale épouvantable. Paf ! À propos du Covid et des injections, j'avais fait une vidéo sur Michel Sardou, très mécontent d'attraper le virus, alors qu'il avait pourtant bien fait toutes ses doses.